Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit maquillage, peut-être pas tutoriel, mais tu un maquillage. Je vais tester cette palette-là que je vous ai montrée dans une vidéo Autopsie Makeup. C'est la marque Profusion, la Sun Kiss. Elle est trop belle. Elle est trop belle jusqu'à maintenant. J'ai testé quelques couleurs. J'ai testé la ligne des jaunes, la ligne des verts. Le vert est magnifique. Les jaunes aussi sont vraiment magnifiques. Et j'ai testé la ligne des roses qui est trop belle. Les paillettes, elles sont trop belles. Les trois types de paillettes là, sont vraiment super belles. Et aujourd'hui, je vais tester les bleus. Avec peut-être un petit peu de mauve. Je vais essayer de mixer ça. Mais par contre, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de paillettes. J'ai comme pas le goût de mettre des paillettes. J'en avais hier sur les yeux, puis on dirait que ça me tente pas. Fait que je vais commencer par faire mon maquillage avant de mes yeux parce qu'il y a des chutes. Et vu que c'est du bleu, ça ne me tente pas de me ramasser avec plein de bleu sur le contour des yeux. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mes yeux, puis je vais venir utiliser le concealer Révolution Conceal and Hydrate. Moi, je l'aime pas vraiment comme concealer. Là. Mais pour fixer les ombres à paupières, c'est quand même pas pire. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est un produit qui est, my God, qui est extrêmement, comment je peux dire, opaque. Regarde, tu le vois, là, c'est full opaque. Et ça, quand tu l'utilises, en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Hein, j'ai une peau mature, j'ai 47 ans. Peut-être que sur les petites peaux de jeunesse, c'est bien. Mais sur les peaux de 40 ans, moi je trouve que ça marque. Puis, je ne suis pas quelqu'un de ridé énormément non plus, mais je trouve que ça marque les ridules, moi. Donc, si vous avez beaucoup de rides, vous êtes plus vieille que moi, ben, ils vont vous dire, ben franchement, c'est pas le meilleur concealer de la terre. Mais comme base comme ça à utiliser là, pour se maquiller, je te dirais que c'est bien. Donc, j'utilise un petit pinceau comme ça pour bien parce qu'avec mes grandes griffes, je peux pas faire ce que je veux. Donc, voilà. On va en mettre aussi ici sous les yeux et on va y aller comme ça. Et puis, je vais quand même bien le tapoter avec mon éponge parce que je veux pas que... Je vais enlever comme le surplus et ensuite je vais retapoter. On tapote les amis, on tapote, on aime ça tapoter. Bon, je pense que c'est pas pire. Là mon miroir est un peu loin, mais non. Fait que je vais commencer par prendre une couleur chère, là, la couleur de peau. Je vais prendre elle. Et je vais en mettre partout sur ma paupière avec, oh boy, avec mon pinceau. On va fixer tout ça. Là. Et voilà. On va en mettre de l'autre côté. Comme je te dis, cette palette-là, elle est super, mais elle est poudreuse. Mais bien sincèrement, là, si tu fais ton teint à la fois, là, il n'y en aura pas de problème, OK? Et là, je vais prendre mon pinceau exprès pour ma poudre. Là. Je vais juste faire sûr que la poudre est bien blendée. Pour avoir comme un surplus de poudre. Là. Et voilà. Hein? Ça, c'est bien blendé. Et je vais devoir me prendre un petit miroir. Je te reviens. Bon, j'ai été me chercher un petit miroir parce que je suis myope. Puis là, à cause de la caméra, tout ça, je peux pas placer ma caméra autrement. Et puis, pour être franche, je fais même pas avec ma caméra. Je fais avec mon cellulaire parce que j'étais trop paresseuse de tout changer mes affaires de bord parce que ma caméra est l'autre bord. Anyway. C'est la vie, mon kiki. Donc. Aujourd'hui, on fait la ligne des bleus. Et dans la ligne des bleus, j'ai un super de beau lilas ici, qui est ici. Que je ne sais pas si je vais mettre ça en coin. J'ai aucune espèce d'idée si je vais mettre cette couleur-là, pas en coin, mais je veux dire en... J'ai dit que j'utiliserai aussi les mauves, donc je vais utiliser celle-ci ici, qui est un petit peu plus foncée. C'est un lilas, mais un petit touche. Regarde, lui, il est trop pâle. Lui, il est un petit peu plus foncé, fait que je pense que ça va être un petit peu plus joli pour qu'est-ce que je veux faire. Donc, je trempe le tout là-dedans. On clique parce que, comme je te dis, c'est un petit peu poudreux. Et on va y aller avec... je vais commencer par le point interne.
vais commencer par déposer les petits pigments. Donc, comme tu peux constater, là, c'est des couleurs. C'est mieux de faire le teint à la fin parce que tu vas te ramasser avec des chutes sur tes cernes. Et puis, ben, disons que c'est pas des couleurs là, qu'on veut avoir sur ses yeux. Donc, bon, j'ai fait les deux yeux. Ensuite, ce qu'on va faire, ben, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur, justement, le petit lilas que je t'ai montré en début, le plus pâle qui est ici. Lui, on va venir le mettre juste un tout petit peu sur ben, le haut de la couleur qu'on vient de mettre, juste pour faire un petit dégradé, un petit estompage. Il n'y a pas beaucoup de différence avec la première couleur qu'on a mis, mais c'est pas grave, ça va me permettre aussi de bien blender la couleur. Donc, je fais ça comme ça. Et l'important, ben, c'est de super bien estomper comme d'habitude pour avoir un joli maquillage réussi. Ensuite, je vais venir prendre le bleu qui est beaucoup plus foncé ici. Je vais venir le mettre en externe de mon œil. C'est comme une espèce de bleu avec des sous-tons un peu mauve dedans. Donc, je vais venir le mettre juste en coin externe. Et je vais juste venir marquer un petit peu l'externe de mon œil et je vais essayer de lui donner une belle petite forme. J'aurais aimé qu'il soit peut-être plus mat, mais il n'est pas. Donc, on va y aller comme ça. Je fais la même chose aussi l'autre côté. Donc, voilà. Je vais changer de pinceau. Ah non, je vais continuer. On reste pareil dans les bleus. Donc, je vais garder le même pinceau. Et je vais mettre ce bleu vert ici sur ma paupière. Ben, dans le centre de ma paupière. Et pour le coin interne, je vais venir utiliser la couleur qui est plus pâle ici pour faire un interne un petit peu plus pâle. Donc, je vais prendre mon autre miroir et je vais mettre ça sur le centre ici. Et puis ensuite, je vais venir aussi appliquer le bleu. Donc, voilà. Entre le bleu et le vert, il n'y a pas beaucoup de différence à la caméra. En vrai, il y en a un peu plus, mais on dirait qu'à la caméra, il n'y en a pas beaucoup. Mais ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais venir bien estomper les couleurs pour donner une belle harmonie au niveau des couleurs. Surtout ici dans le creux, j'y vais très doucement. Et ensuite, je prends un autre pinceau et je vais venir bien estomper avec le Forcher que j'ai pris pour ma paupière tantôt. Et je viens tout simplement bien estomper où il y a le sourcil pour donner quelque chose d'un petit peu plus propre. Comme ceci. Et voilà. Donc, on va faire le teint. Ensuite, quand le teint va être fait et ça va être poudré, je vais venir faire le rôtil. Parce que là, je veux pas avoir trop de chutes, tu comprends? Donc, voilà. Vraiment, cette palette-là, je l'aime beaucoup, malgré les chutes. Surtout les fards qui sont beaucoup plus irisés comme ça. Là. Ils sont très poudreux, mais je m'en balance. J'adore la palette. Je vais dire que des compliments sur cette palette-là. Donc, je vais aller nettoyer le contour de mes yeux pour être sûre. Mais je pense qu'il n'y a pas eu trop de chutes. Je vais regarder comme il faut. Moi, il n'y a pas de chutes. Donc, je ne verrai pas pourquoi je nettoierais. Je vais juste passer un petit coup de balai, comme on dit. Bon, on va laisser ça comme ça. Et puis, je vais juste venir un petit peu blender ici. Et voilà, et je vais faire mon teint. Donc, aujourd'hui, girls, pour le teint, je vais utiliser une base.
Ça va être la petite base de NYX que j'aime bien, que j'utilise quand même assez beaucoup là, pour me maquiller. Là. Moi, je la trouve pas. Donc, on vient mettre ça sur l'ensemble du visage. J'aime ça parce que je trouve que elle fait bien tenir le maquillage, je trouve. Donc là, je suis un petit peu rouge. Je vais donner le temps un petit peu à la base de pénétrer ma peau et je reviens avec le fond. Maintenant, on va y aller avec le teint et j'ai mis ma base. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'illuminateur. J'ai goût de tester ça, OK? J'ai un illuminateur en crème de WC que je ne tripe pas trop là-dessus. Mais j'ai décidé de le mettre comme sous le fond de teint, juste pour voir un petit peu ce que ça va faire. J'en mettrai pas beaucoup, là. Mais c'est celui-là ici. Je vais juste en mettre un tout petit peu, voir ce que ça peut... mais j'en mettrai vraiment pas beaucoup parce que je veux pas être trop... je veux pas être trop illuminée. Donc, je vais en mettre... je vais me consacrer peut-être un petit peu plus à la zone T. Oh my god, c'est lumineux en bâtard, ça. Oh yeah. Donc, je vais mettre ça comme ça. On va voir ce que ça va faire. On ne perd rien d'essayer. Et aujourd'hui, ben, NYX, c'est un fond de teint-là que je vais utiliser. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, donc je me souviens plus trop de sa couvrance. Voyons. Donc, je vais commencer par en mettre juste un peu, parce que moi, j'aime pas avoir trop de fond de teint. Et avec mon pinceau, je vais... Fond de teint est un tantinet un petit peu trop foncé. Parce que bon, c'est un fond de teint d'été. Et j'ai pâli un peu. Donc, bon, quoi dire de ce fond de teint-là? On dirait que mon idée est comme mitigée. Ben, à part d'être trop foncé, c'est quand même un fond de teint qui est bien. Donc, ce que je fais, je vais te montrer mon astuce. J'applique comme tu as vu. Ensuite, je mets mon Fix Make-up. Et ensuite, avec une éponge, je tapote le teint bien comme il faut parce que moi, je travaille mon teint comme une folle. C'est une obsession chez moi. J'adore les teints travaillés. Surtout si j'ai un petit peu de couvrance comme là, je le trouve... il n'est pas trop couvrant, mais il est un petit peu plus couvrant de ce que j'utilise d'habitude. Si on voit encore, ici j'ai des petites plaques, on les voit encore. C'est sûr que j'en ai pas mis des tonnes de copies sur mon teint non plus parce que je déteste avoir trop de fond de teint. Je pense que j'en ai mis correctement, normal. Il n'a pas l'air non plus d'aller trop dans les ridules. J'ai pas fait le concealer encore. Mais là, il est tellement foncé que je vais devoir mettre un petit peu de concealer juste pour éclaircir un petit peu ma zone T parce que je la trouve trop foncée. Donc, je travaille bien le teint. Très important de le travailler. Et ensuite, je vais mettre mon concealer. Et le concealer que je vais utiliser... Ah, je vais laisser ça. Aujourd'hui, je vais utiliser mon concealer que j'aime. Il est où? Concealer. Ah, il est ici. Moi, j'aime beaucoup celui de Essence. Donc, c'est celui-là que je vais utiliser pour mes yeux. Donc, comme je t'ai déjà dit, tu fais juste un œil à la fois parce qu'il sèche rapidement. Donc, je vais faire juste un œil à la fois. Ah, tu vois, j'ai fait les deux. Bon. Mais c'est pas plus grave parce que ce que je fais, c'est que je reprends mon éponge humide, je remets du Fix Make-up dessus. Je laisse un peu sécher et avec mon pinceau, je vais estomper mon concealer en le tapotant. Je vais faire l'autre œil avant que ça sèche trop rapidement et que je ne puisse plus le travailler. Donc, moi, je fais ça comme ça. Je le descends un peu en V parce que j'aime bien. Je le remonte. Et voilà, je le fonds un peu dans mon teint. Ensuite, on va faire la zone T. Mais là, je viens prendre du Fixe. Je mets sur mon éponge et
je reviens blender le tout comme il faut sous les yeux. Et ensuite, j'essaie de faire fondre le plus possible avec le temps. Moi, pour moi, un teint travaillé, c'est super. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas le choix, sinon j'aime pas trop les teints qui sont trop... j'aime pas ça. Faut que je le travaille beaucoup, beaucoup. Et je trouve que de cette façon-là, ça se travaille bien et ça donne un rendu beaucoup plus naturel. Et le fond de teint est quand même bien. On va poudrer, voir. Comme poudre, je vais utiliser la poudre... ça, c'est la poudre de Milani que je vais absolument finir. Sur le contour des yeux, elle est quand même bien. Habituellement, j'utilise celle de Airspun. Mais là, je veux finir absolument celle-là. Donc, avec un petit pinceau comme ça. Là. Je viens tapoter sous mes yeux. Ben, je fais comme un triangle, dans le fond. Je tapote pour commencer, pour appliquer. Ensuite, ben, je viens légèrement... Je fais ici parce que moi, je porte des lunettes. Donc, j'essaie le plus possible de poudrer ici, là. Où est-ce que mes lunettes vont à côté. J'en mets sur mon menton, un petit peu sur le front. Et ensuite, ben, avec un gros pinceau, un gros kabuki de LF, je viens d'en mettre sur ma mâchoire comme ça. Et ensuite, je viens tout simplement blender bien ça, là. Pas qu'il y en ait trop. Et je fais toujours la même chose, toujours. Je reprends mon éponge, je remouille un peu avec mon Fix Makeup. Si tu as du Fix Makeup, ça va super bien. Moi, c'est de l'eau avec de l'aloès. Si tu n'as pas de l'aloès, tu peux utiliser de la glycérine. C'est la même chose, mais moi, j'aime bien juste mettre de l'eau et de l'aloès. Et je trouve que ça fixe bien et c'est idéal pour ce que je fais en ce moment. Donc, moi, j'aime bien. Ça va tout enlever l'effet poudreux. Et ensuite, ben, je vais pouvoir m'émaquiller le dessous de mes yeux. Et pour le dessous des yeux, je vais utiliser tout simplement mon petit pinceau que j'ai utilisé au départ. Il est ici. Et je vais utiliser la couleur du début. Je vais juste venir bien estomper mon pinceau. Et je vais réutiliser la couleur plus foncée ici qu'on a utilisée en creux. Et je vais tout simplement la mettre sous mon bras. Ben, moi, je vais utiliser un petit crayon comme ça. Ça, c'est de la marque. C'est quelle marque? Milani. Ouais, je sais pas si ça se vend encore. Ça fait comme très longtemps que j'ai ça. Je vais venir mettre cette petite couleur omqueuse. Et voilà. Et voilà. Et je vais venir utiliser du noir en muqueuse du haut. Tout simplement. Pour bien marquer le rotule. Et voilà. Et ensuite, ben, on met du mascara. Puis je vais mettre ma base de mascara avec un mascara. Là, je suis en train de finir celui-là, donc je vais utiliser la petite base Essence qui est blanche. J'adore cette base-là. C'est vraiment une super de bonne base. Moi, je l'aime bien. Et ensuite, le lâche princesse. Sur mes cils, je vais prendre mon miroir de plus près. Donc voilà le maquillage des yeux. C'est beau! Moi j'aime ça.
Je trouve ça vraiment beau. Vraiment, cette palette-là, là, si tu la vois en magasin, vraiment, là, ça vaut la peine. Si l'effort poudreux, ça te dérange pas trop, là. Mais les couleurs sont vraiment belles, ça se tombe super bien. C'est vraiment beau, j'adore. J'adore, j'adore. Ça faisait un petit bout, je voulais me faire un petit maquillage bleu. Je trouve que ça me va bien, le bleu. Donc, voilà. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire ensuite, c'est mettre un petit peu de bronzer. Parce que là, je suis un petit peu... hein, on va y aller avec un petit bronzer que je t'ai déjà montré dans Autopsy Make-up de Profusion. On va y aller avec le bronzer qui est ici. Et moi, je l'applique avec un pinceau comme ça. Lui aussi, il est poudreux, donc... Mais il est très beau. Il s'estompe super bien. Avec notre petite bouche en cul de poule. Mais c'est juste pour faire sûr que mon contouring est bien positionné. Donc voilà. Parce que j'aime pas ça quand ça fait des lignes, tu sais, clac, clac. Moi j'aime ça quand ça fait un effet un peu... j'ai bien estompé la chose. Donc ensuite, je réestompe avec mon Kabuki. Parce que j'aime ça quand c'est plus naturel. Puis aujourd'hui, je n'ai pas utilisé le highlight de cette palette-là. Ça me tente pas. Je vais utiliser un peu de blush. J'ai aucune idée quel blush j'utilise aujourd'hui. Je pense que je vais y aller un petit peu au pif là-dedans. Peut-être une palette de ELF. Ouais, je pense que je vais utiliser la palette de ELF comme ça. Ouais, ça fait longtemps que j'ai fait. La petite couleur ici. Je pense que ça pourrait quand même bien m'aller. Donc, on va essayer. Et tu sais que moi, le blush, j'aime pas trop. Donc, je vais pas ambitionner sur le blush. Même que là, je trouve que j'ai un petit peu ambitionné. Fait que je vais venir réestomper. Et ensuite, je vais venir mettre de l'illuminateur. Je sais pas quelle merde. Ah oui, je mets lui. Physicienne Formula. Trop hot, ça. Ça, c'est trop hot. Et moi, je l'utilise avec un pinceau. Des fois au doigt, mais dernièrement, je l'utilise pas mal avec un pinceau. Ça fait un petit peu plus délicat. Un petit peu plus naturel. Moi, j'en mets ici. Comme ça, j'en mets pas sur le bout de mon nez. Je déteste. Habituellement, j'en mets ici. Mais là, j'ai un feu sauvage. Je ne peux pas. C'est triste. Et je vais en mettre aussi dans mon coin interne. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça pour le coin interne de mon œil. Parce qu'on a oublié de mettre quelque chose de lumineux. Oh my god, que c'est joli parce que dedans, il y a des reflets roses, des reflets bleus. C'est trop beau, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. On va se peigner le sourcil. Bon, mes sourcils, très indisciplinés. Donc, je fais jamais rien de très. Donc, je vais les faire. Je vais faire mes sourcils et je te reviens avec une petite conclusion de tout ceci. Ensuite, je termine avec un petit fix. Toujours. Il va falloir que je m'en fasse d'autres parce qu'il est presque fini. Hein. Et puis ensuite, avec ma petite femme, on vient faire sécher tout ça. Et sur les lèvres, j'avais sorti un petit gloss d'essence, les Shine. Parce que, bon, je peux pas rien mettre sur mes lèvres. Bon, on va mettre ça, là. Donc, voilà. Le maquillage est joli, hein? Donc, je ne sais pas si tu vois bien, mais oui, je pense que c'est beau. Donc, voilà le look, le make-up du jour aujourd'hui. Et quoi dire de ce fond de teint-là? Très satisfaite, je te dirais, ouais. Puis, je suis super contente d'avoir utilisé la petite base comme ça de W7 sous le teint. Je trouve que c'est pas pire pantoute. Je trouve que ça illumine quand même bien, pas trop, parce que j'en ai pas mis beaucoup non plus.
Mais j'aime beaucoup, beaucoup le maquillage et regarde, la palette, là, quoi dire de plus? C'est poudreux, mais c'est une super de belle palette. Si tu la vois, moi je l'ai acheté chez Winners. Si tu la vois, saute là-dessus. Les couleurs sont vraiment super belles et moi je les trouve vraiment géniales. Rien, le maquillage est très lumineux, très beau. Donc voilà, ça tient bien et j'adore. Fait que je te laisse. En espérant que cette vidéo t'a plu. Tu me diras en commentaire si ça t'a plu ce genre de vidéo-là. Je vais en refaire si ça t'a plu. Puis on se revoit bientôt, nous, dans un prochain vidéo. Ciao!